Bonjour à tous, je suis Pierre Aran, directeur général de 55, et avec Élise, on est absolument ravis d'être avec vous cet après-midi pour vous parler d'un projet que nos équipes ont réalisé récemment et qui nous tient particulièrement à cœur. Ce projet, c'est un projet donc, de réconciliation online-offline. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à décrire dans leur entièreté les parcours clients en intégrant des points de contact online, donc site web, application mobile, publicité, et des points de contact offline, distribution physique ou téléphone, etc. En réalité, c'est un enjeu crucial pour de très nombreux annonceurs aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que les parcours clients aujourd'hui sont très massivement cross-canaux. En particulier, le digital, c'est un canal de communication d'influence incontournable. C'est même le premier, premier support d'investissement publicitaire devant la télévision. Et pourtant, on l'oublie souvent quand on travaille dans le digital tous les jours, les transactions se concluent encore majoritairement dans le monde physique. Le e-commerce, c'est 10% des transactions en France seulement. Donc la question de savoir dans quelle mesure les efforts de communication digitaux influent sur les ventes physiques, c'est une question essentielle pour de nombreux annonceurs. Un autre chiffre pour vous convaincre de l'importance de la distribution physique, c'est 55. Alors évidemment, c'est à l'origine du nom de 55, et c'est un taux de conversion dans le monde physique. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, en moyenne, 55 ressortiront en ayant acheté un bien ou un service. Donc voilà aussi pourquoi la distribution physique reste un point incontournable aujourd'hui. Et pourtant, on compte sur les doigts les annonceurs aujourd'hui qui sont en mesure de faire cette réconciliation online-offline. Pourquoi? À mon avis, parce que c'est tout sauf juste une prouesse technologique. C'est un projet de transformation qui demande de faire parler entre eux des outils et des équipes qui ne communiquaient pas ensemble. Et ça, je pense que vous êtes très nombreux dans la salle aujourd'hui à pouvoir dire que c'est beaucoup plus compliqué que de brancher un outil. Total respect pour les pure players, mais transformer une entreprise, c'est peut-être la seule chose plus difficile que d'en créer une. À mon tour de vous dire que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager avec Pierre et 55 notre projet donc omnicanal chez AXA. Je suis ravie et en même temps, je dois vous avouer que je suis encore un peu étonnée. Je me revois il y a 4 ans, moi je travaillais chez Google, le digital n'était absolument pas une question. AXA était un assureur qui avait investi dès le début sur le digital, donc que je considérais plutôt en avance sur le marché. Et puis, quand j'ai rejoint AXA, j'ai pris 2 claques. La première, c'est qu'en réalité, 95% de nos ventes, de nos contrats souscrits, sont souscrits par téléphone ou en agence. Et donc, entre le monde que je connaissais, entre le clic et la souscription finale, il y a un océan, et moi, j'en percevais que la première rive. Puis la deuxième claque, et là on peut se dire que c'est quand même une bonne claque et une bonne nouvelle pour nous tous êtres humains, c'est que en fait l'humain est absolument clé dans le processus de décision. C'est vrai dans l'assurance et c'est peut-être particulièrement vrai dans l'assurance parce qu'il y a un enjeu de confiance. Le produit d'assurance, on l'achète parce qu'on peut avoir peur d'un sinistre, d'un dégât des eaux, d'un accident de voiture. Il y a un enjeu de peur et donc il y a un enjeu de confiance. Et la confiance, du coup, comment est-ce qu'on la travaille en assurance? On la travaille avec 2 choses, avec de la pédagogie pour que le client comprenne son offre et on la travaille avec de l'empathie. Et quoi de mieux qu'une voix humaine, que ce soit au téléphone ou en agence physique, pour convaincre avec la tonalité, avec l'empathie qui va se dégager et créer cette relation de confiance nécessaire vraiment sur la dernière étape de souscription. Alors, quand on a préparé cette conférence avec Pierre, on s'est dit que le mot juste, c'était réconcilier. Réconcilier parce que derrière, il y a cette réconciliation de données entre du digital et du physique, mais réconcilier parce que ça veut aussi dire faire un pont entre ces 2 mondes, le monde du digital et le monde de l'être humain. Et pour nous, derrière, ce n'est pas une mince affaire parce qu'on a des enjeux qui sont très importants. Des enjeux financiers, évidemment, on s'en doute tous. On dépense des millions d'euros chaque année en acquisition sur le digital. Et on a un enjeu et une cause commune avec le client, c'est que ce coût d'acquisition, derrière, il se retrouve dans nos prix d'achat. Et on sait tous qu'on vit dans un contexte en France où le sujet du prix est important. Mais on a aussi un deuxième enjeu qui est vraiment celui de l'expérience client. Le prospect qui va arriver sur notre site et qui va ensuite vivre un parcours avec ou sans couture, c'est sa première expérience avec AXA. Et on sait aussi que le cerveau humain est plus marqué par le négatif que par le positif. Il faut 12 interactions positives pour compenser une interaction négative non résolue. Donc si notre parcours au départ commence mal, on sait qu'on aura un poids et une dette par la suite. Donc maintenant, notre challenge,
il ressemblait à quoi quand on s'est lancé? En fait, il ressemblait à peu près à une partie de foot. Vous imaginez le client, il veut souscrire son contrat, et nous, AXA, on a très envie de répondre à son besoin. D'ailleurs, on est tellement motivés qu'on se met à 2 équipes, une équipe de distribution physique, une équipe de distribution digitale. Le problème de cette partie de foot, c'est qu'elle se joue à 2 niveaux. On démarre sur le digital, et il y a une rupture. La balle, on essaie de la passer en aveugle. Et là où c'est un sujet, c'est qu'en fait, par historique, on a des produits qui peuvent être différents sur le digital, et ensuite le client doit resouscrire un nouveau produit en agence, et donc là, on a un challenge. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une partie de foot, je te passe la balle, Pierre, pour expliquer comment on a procédé. Merci Élise. Alors c'est quoi la bonne approche pour réussir ce genre de projet? Je pense qu'on peut le résumer avec un dicton, c'est avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Alors c'est une citation qu'on attribue à Theodore Roosevelt. Je ne sais pas si on peut faire confiance aux internets là-dessus. En tout cas, c'est une maxime philosophique qui pourrait être adaptée au monde du marketing digital par avoir la tête dans le marketing et les pieds sur la technologie. La technologie, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Sans quoi, on risque d'avoir des données biaisées qui amèneraient à des conclusions erronées, voire pas de données du tout. En revanche, un peu comme dans une discipline artistique, il faut maîtriser la technique pour pouvoir l'oublier, la dépasser et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire offrir des expériences clients qui soient utiles et agréables. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Comment s'est passé le projet? 4 étapes. La première, justement, le socle technique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des données offline issues de la BI d'AXA, on a pris des données online issues du stack Google Marketing Platform, et on les a réconciliées dans une plateforme Big Data. Ça a l'air simple comme ça demande un petit peu d'expertise. En tout cas, quand on sait faire, c'est pas le plus difficile, et ça a été relativement court, quelques semaines. Par contre, une fois qu'on a mis toutes ces données-là, on s'est rendu compte que c'était la cacophonie. Comme on rassemblait des données issues d'horizons différents, en fait, les outils ne parlent pas la même langue. Et c'est une même offre pour avoir 3 dénominations différentes dans 3 outils, et tout ça n'était pas documenté. Donc il a fallu se plonger dans le détail des processus métiers d'AXA, cartographier minutieusement les parcours clients pour pouvoir enfin établir une sorte de pierre de rosette de la data et faire la traduction entre les différents outils. Ça nous a permis de révéler les parcours clients, 3e étape, dans leur entièreté, et déjà d'identifier tout de suite des pistes d'amélioration. Par exemple, des voies sans issue dans le parcours, ou des leads à forte valeur ajoutée, en fait, n'étaient pas traités comme ils le devaient. Et puis à la fin, les données ont été mises à disposition des équipes marketing d'AXA et de leurs agences, quelles qu'elles soient, au travers de reporting, de dashboards, mises à jour toutes les semaines, à travers lesquelles elles peuvent optimiser les parcours web et les campagnes publicitaires, pas au clic, pas aux leads générés sur le web, mais bel et bien aux nouvelles affaires signées. Alors, comme tout chemin, c'est un chemin qui a été semé d'embûches. Élise, est-ce que tu peux revenir dessus? Alors effectivement, il faut que vous imaginiez une jolie petite colline qui a l'air très sympa pour une belle balade de 2 heures, et donc vous vous lancez gaiement. Et puis en fait, vous vous rendez compte qu'à la fin de la journée, vous y êtes encore parce que vous avez un peu sous-estimé les distances, que la colline, en fait, c'est plutôt une montagne. Et ça, c'est l'épreuve du temps, et c'est ce qu'on a vécu. On était parti au départ pour un projet de 3 mois. Et en fait, ce projet, il a duré 18 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'il a duré 18 mois? Parce qu'il a duré 18 mois pour la bonne cause. Il a duré 18 mois parce qu'on a passé 16 mois à travailler sur la réconciliation des données. Ça paraît assez basique, mais moi, c'est ce que je constate sur tous les projets data qu'on a lancés chez AXA, y compris de la big data. Le temps passé au départ pour avoir des données propres, il est absolument fondamental et il est systématiquement sous-estimé. Et on a passé 16 mois, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a un certain nombre de produits qui peuvent être différents et qui font qu'on a tout simplement des formulaires de réception des données clients qui sont différents et qu'on a dû donc faire une cartographie extrêmement détaillée de tous les parcours, de tous les champs de données pour voir comment est-ce qu'on pouvait les réconcilier. Ensuite, sur la donnée, on a eu un sujet d'outils. Comment est-ce qu'on réconcilie des outils marchés comme un Google Analytics avec nos outils internes de BI et de CRM? Et rien qu'un sujet de tuyauterie, de les faire se parler entre eux, et ça aussi, ça nous a pris du temps. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, quand on s'est lancé sur le projet, c'était le moment où RGPD était déployé. Et donc évidemment, ce projet, on devait le faire dans le cadre de RGPD avec des données anonymisées pour qu'elles se rencontrent et qu'elles se parlent. Et donc, effectivement, on a mis 2 mois pour l'algorithme, et ça, on l'avait estimé correctement. Par contre, 16 mois sur les données. La deuxième épreuve, parce qu'il y en a eu une autre, c'était celle de l'exhaustivité.
Dès le départ, on s'est dit on vise un 100% de réconciliation. Et en fait, à partir de 80%, on s'est rendu compte qu'on commençait à buter sur des difficultés. Et on s'est dit qu'à 85% de réconciliation, on arriverait à jouer une partie de foot qui ressemblerait à quelque chose et que c'était le bon moment pour s'arrêter. S'arrêter parce qu'en fait, finalement, quand on voit avec 85% de données réconciliées, on tire déjà des enseignements qui sont extrêmement puissants. Le premier, c'est que d'un point de vue ROI et investissement média, on a identifié une source à 1 million d'euros quand même par an, qui nous apportait beaucoup de leads, 30 000 leads, mais qui convertissait très peu. Et donc ce 1 million-là, on l'a réinvesti dans le mix média pour avoir un meilleur ROI. Et rien qu'avec ça, on a rentabilisé notre investissement et notre effort sur le projet. Le deuxième enseignement, et là peut-être un peu plus marketing, c'est sur la perception de nos cibles. En fait, en arrivant à réconcilier, on a pu voir quelles étaient les cibles qui transformaient le mieux. Et au départ, on avait un gros volume d'étudiants. Alors, il faut dire qu'on avait une super bannière à 3,25 € par mois l'assurance habitation, donc assez alléchante, et qu'en même temps, vous imaginez que pour payer 3,25 € par mois son assurance habitation, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent être un peu déceptives, et donc on s'est rendu compte qu'on avait un taux de transformation qui était très bas. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que les étudiants ne sont pas notre cœur de cible. Notre cœur de cible chez AXA, ce sont des familles établies, et donc là encore, on a fait une réallocation de mix média. Et puis, troisième enseignement, qui va encore plus loin sur le sujet de l'expérience client. Là, c'était quand on a fait cette carto sur les données, on s'est rendu compte que sur les parcours, en fait, on avait des écarts assez importants en termes d'UX, et notamment sur un parcours historique sur notre produit auto-historique, qui avait été construit avec des actuaires, et j'ai envie de dire par des actuaires, donc qui vous posent plein de questions pour savoir le bon risque, et plein de questions extrêmement précises, mais qu'évidemment, ça transformait beaucoup moins. Et donc, on a dépriorisé ce parcours-là pour avoir un parcours qu'on appelle Quick Quote, avec un devis rapide, avec très peu de questions, un prix à partir d'eux, et ensuite une relance par téléphone ou en agence. Alors, on est quand même très fiers de ce collectif, parce que ça a été un beau collectif. Exactement. Tu parles de collectif, et je pense que s'il y a une chose à laquelle on peut attribuer le succès du projet, c'est la qualité de la relation que nos équipes ont su nouer. Des relations de confiance et de transparence mutuelle. On a eu la chance de trouver des équipes AXA qui étaient avancées dans leur connaissance du marketing digital et curieuses d'apprendre tout au long du projet, et surtout qui ont accepté en toute transparence de partager et de nous expliquer leur métier pour pouvoir faire avancer le projet. Et puis enfin, la confiance, je pense qu'elle s'est construite au fil du projet, notamment au moment de livrer des conclusions qui étaient lourdes de conséquences. On parle donc de la réallocation d'1 million d'euros de budget média. Et bien justement, on a permis à un data scientist des équipes d'AXA d'auditer la base et le processing qu'on avait fait pour justement que les équipes d'AXA puissent s'approprier ces conclusions. Donc piloter le marketing aux ventes réelles, c'est déjà un accomplissement, mais il y a forcément une étape qui va suivre. On va encore plus loin et on commence à y travailler ensemble. Dans l'assurance, l'enjeu, ce n'est pas seulement la souscription d'un contrat. En fait, on peut avoir un client qui ne va pas être rentable. Et d'ailleurs, tout client d'assurance, dans ses premières années de vie, n'est pas rentable pour un assureur. Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet de valeur et pas seulement de volume. Et c'est ce sur quoi on voudrait travailler. Alors maintenant, on est assez lucide. On sait d'emblée que là, on a une montagne devant nous. Mais on espère quand même qu'on ne mettra pas 4 ans pour venir vous en parler une prochaine fois. Merci de votre attention. Merci à tous.